écrit, aucune personne ne devait prier dans les temps de jour. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre, il est monté pour prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, bien bonjour à tous ce matin. Béni soit Dieu. Amen. Dieu est bon pour nous ce matin. Merci à Dieu pour sa bénédiction qui est déjà là. Merci pour sa présence. Sa présence qui est inimitable. Elle y est ou elle n'y est pas, la présence de Dieu. Et quand elle y est, que c'est bon. Amen. Seigneur, que c'est bon la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Comment la présence de Dieu, amen, elle te transporte. Tu sens comme un amour qui descend du ciel, même que tu as fauté, même que tu as
Tu n'as pas très bien agi. Elle est là, elle te reprend d'une façon, Seigneur. La présence de Dieu. Elle est bonne. Béni soit Dieu ce matin. Ce matin, alléluia, je voudrais me sentir dans toute cette liberté, bien sûr, pour apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pour cela, ce matin, on va ouvrir le livre du prophète Daniel. Au chapitre 5. Et au verset 5. Chapitre 5, verset 5 du livre de Daniel. Voilà, je fais la lecture pour vous. À ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi fit cette extrémité de la main qui écrivait. Verset 6. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent les uns contre les autres. C'est pas rien, hein? On va prier le Seigneur. À Dieu soit la gloire ce matin. Je voudrais que tu courbes ton front, que tu fermes tes yeux et que tu lui dises au Seigneur ce matin, Seigneur, parle-moi, Père. Parle-moi ce matin. Je vais écouter ta parole ce matin. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, je vais demander aux frères de prier le Seigneur pour moi. Hein? Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te rendre gloire et grâce, Seigneur. Merci parce que nous ressentons ta présence, Seigneur. Nous savons que tu es dans ce lieu avec nous, Seigneur. Et que dans cette matinée, tu vas parler à travers ton serviteur, Seigneur. Nous voyons à travers ta parole que tu t'es adressé à un homme auquel il y a eu une réaction, Seigneur. Dans mon cœur, ce matin, je veux qu'il y ait une réaction à travers ta parole qui va être prêchée. Et Seigneur, je te demande qu'il y ait une réaction dans chaque cœur ce matin, Seigneur. Qu'il y ait une réaction positive, Seigneur. Qui nous conduit vers toi, Seigneur. Qui nous relève, Seigneur. Qui nous interroge, Seigneur. Tu étends tes mains. Bénis Isaac pour nous, Seigneur. Fais-le, mon Sauveur. À la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je ne sais pas sincèrement comment ce message va se dérouler. Je ne sais pas, voilà, j'ai fait cette lecture, amen, c'est un petit peu brouillé dans mon esprit. Je pense, amen, que le Saint-Esprit va conduire toutes choses. Amen. Car le peuple est à Dieu, nous sommes à lui, on lui appartient. Et nous voulons que ce soit lui qui nous parle. Nous ne voulons pas encadrer, nous, la réunion. Donc que ce soit le Saint-Esprit qui l'encadre, que ce soit lui qui la prenne entre ses mains, car lui nous connaît à tous. Il nous connaît, mes frères et sœurs. Il connaît nos jardins secrets, nos coins d'ombre. Il connaît tout de nous. Dieu sait tout de toi. Malgré que peut-être tu te dis, j'ai pas trop d'importance aux yeux peut-être du peuple. Je suis insignifiant ou alors insignifiante. J'aimerais te dire, amen, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu te voit. Dieu, amen, entend les voix de tes larmes. Dieu entend les murmures dans le secret, dans l'anonymat. Là où tu te dis, personne ne m'entend. L'oreille de Dieu t'entend. L'œil de Dieu te voit. Et ce matin, alléluia, le Seigneur, il veut te parler à toi, il veut me parler à moi, il veut parler à son Église ce matin. Est-ce qu'il a le droit de parler à son Église? Nous sommes à lui, mes frères et sœurs.
Alors, Seigneur, ce matin, de la façon que je me sers du micro pour parler, Seigneur, c'est moi, Seigneur, ce matin. Alors, sers-toi de moi, Père. Mais moi aussi, je vais écouter ta parole. Seigneur, que ta parole fasse boomerang. Vous savez, comme un boomerang, qu'elle soit ensemencée d'un côté, mais aussi de mon côté. Je veux que mon cœur aussi soit ensemencé par sa parole. Que Dieu soit loué ce matin. On vit des temps. Alors, vous avez l'habitude de l'entendre, des temps difficiles, des temps compliqués, des temps où réellement on vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus rien qui choque qui que ce soit. Il y a un certain temps de ça, quand on entendait nos anciens, je ne suis pas très âgé, mais je vais faire, si du permis, au mois de février, 44 ans, et j'ai connu, dans mon jeune âge, bien sûr, il y a à peu près une trentaine d'années de ça, j'avais à peu près 14 ans, mais quand j'entendais, il y avait des fois des faits divers au milieu de notre peuple. Et bien moi, je me souviens, il y a 30 ans de ça, mes grands-parents, les nôtres, mais ils étaient choqués, dis donc. Et ils n'en revenaient pas de ce qu'ils avaient entendu. Et ça revenait toujours sur la table. Mais c'est pas possible, j'en reviens pas, j'ai pas dormi de toute la nuit, t'imagines. Et il s'est passé une semaine après, et ça revenait encore, parce que c'était des faits qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. On était vraiment choqués par ce qu'on entendait. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus rien qui choque personne. Personne. Il est arrivé ça là-bas. Ah bon? Ah bon? Ah bon. T'as vu là-bas, la petite de là-bas, il a fait. T'as vu le petit là-bas? T'as vu le jeune? Excusez-moi, hein. T'as vu l'ancien là-bas? T'as vu le... Il n'y a plus rien qui choque personne. Parce qu'on vit une époque où Christ a dit, car le jour de l'événement du Fils de l'homme, il a pris l'exemple, il sera, amen, comme le jour de Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes en plein dedans. Le péché s'est développé dans toutes ses formes. Cela ne veut pas dire, amen, que le péché y a plus. Cela ne veut pas dire qu'il y a 30 ans derrière, il n'y avait pas de péché. Dites pas ce que je n'ai pas dit. Je dis que le péché s'est développé dans toutes ses formes. Il y a un exemple dans la parole de Dieu où la Bible déclare, amen, que l'oiseau vient, il picote, il mange la semence qui a été ensemencée, et il dit que le petit oiseau, il dit c'est l'ennemi, c'est le diable. Un petit oiseau, le diable. Et certainement, quand vous lisez l'évangile, il dit, il est appelé le loup. Voyez-vous, c'est plus dangereux un loup qu'un oiseau. Et pourtant, tout en étant un petit oiseau, il était l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Après, on dirait que c'est un aspect, il a changé de forme, il est toujours l'adversaire. Il est un loup. Quand vous lisez l'épître de Pierre au chapitre 5, verset 8, il dit « Veillez votre adversaire, le diable, il dit car il rôde. » Comment? Comme un lion. Voyez-vous, ce n'est plus un loup, c'est un lion. Et dans l'Apocalypse, il apparaît comme un dragon. Ça veut dire qu'il n'est pas moins diable, ou plus diable. Ça veut dire même qu'il s'est développé. C'est l'exemple du péché, il s'est développé dans toutes ses formes. Il a atteint son plus haut degré de niveau. Et aujourd'hui, nous vivons cette époque-là. Je crois de tout mon cœur. Je ne vais pas lancer une prophétie ce matin. Vous n'avez pas besoin d'entendre une prophétie venant de moi ou de quiconque, car la parole de Dieu l'a dit. C'est écrit. Quand vous verrez ces choses arriver, il dit, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Église de Dieu, je t'exhorte ce matin à être ferme. Christ revient. Écoute, c'est du vrai, c'est sincère, c'est réel. On dirait que, Seigneur, on dit que certaines personnes aujourd'hui sont immunisées. On a tellement l'habitude d'entendre dire Jésus vient, Jésus revient, Jésus vient, Jésus revient. Et on dirait que ça glisse, on dirait qu'on est devenu imperméable à ce message. Normalement, au contraire, le fait d'entendre Christ revient, on devrait frémir, on devrait bouillonner, des amens, des alléluia devraient exploser de notre vocabulaire. On devrait faire des bonds, en hébreu on appelle ça des raka, c'est des sauts de joie.
De dire, ça y est, il est là, il arrive. Il faudrait qu'il y ait une double manifestation. Il faudrait qu'on dise, Seigneur, merci, il est là, il arrive. Bientôt, il est là, Seigneur, ça y est. Ça y est, celui qui doit venir viendra. Il va venir me chercher. Bientôt, je suis avec lui. Ça y est, ça y est. Et tout à coup, hop, un autre effet. Se tourner et rentrer dans un état de tristesse spirituelle. Et de dire, Seigneur, mon fils qui t'appartient pas, Seigneur. Ma fille qui t'appartient pas, Seigneur. Mon père qui t'appartient pas, Seigneur. Mon oncle, mon cousin qui t'appartient pas, Seigneur. Seigneur, si tu reviens, Seigneur, je pars avec toi, mais eux ne partent pas. Seigneur, voyez-vous, frères et sœurs, il faudrait qu'il y ait une sensibilité, il faudrait qu'il y ait une manifestation. Et malheureusement, je le dis avec tristesse, alors, on ne va pas faire le comédien, parce que peut-être il n'y a pas de manifestation peut-être extérieure, mais peut-être il y a une manifestation intérieure ce matin, et je le crois de tout mon cœur. Mais réjouis-toi, Église, ton bien-aimé vient bientôt te chercher. Amen. Alléluia, il revient bientôt nous chercher. Alléluia. Et nous vivons ce temps-là. Je ne sais pas le temps qu'il y reste, mon frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est la dernière année. 2024, peut-être là, ça y est. Alors, ça c'est moi qui le dis. Je crois que le match est terminé. Mais tant qu'on a le ballon un petit peu, vous savez, on appelle ça les prolongations. Mais en réalité, il est terminé. Je crois de tout mon cœur que le match est terminé. Je crois qu'on est en train de jouer les prolongations. Les 2 deniers ont été consommés. On est dans le plus. Le Samaritain a dit, je te paye 2 deniers, qui était le salaire d'un jour, qui un jour et 1000 ans est comme un jour aux yeux de l'Éternel. Donc 2 deniers, 2 jours, dans 2 jours, 2000 ans. Il dit, il paya. Il dit, mais s'il reste quelque chose en plus, un plus, à mon retour, je te le payerai. Je crois que les 2 deniers sont consommés. Nous sommes dans le plus. Alors, ça peut être cette année. Ça peut être ce mois. Il faut, frères, sœurs, il faut qu'on arrache les âmes. Il faut qu'on sauve les âmes. Mais pour sauver les âmes, il faut qu'on corresponde, nous, aux Écritures de la parole. Alors on dit aux autres, on dit, le Christ revient, le Christ revient, le Christ revient. Oui, tu le dis, mais ton action dans la vie de tous les jours démontre le contraire. Alors à un certain moment, la Bible déclare que quand Lot est allé au chapitre 19, trouver ses gendres, parce qu'il a reçu un message, amen, disant un message véritable, un message d'autodestruction, que la ville va être détruite par le feu, la cendre et le soufre. Mais il y a un message, une bonne nouvelle, en disant, venez, sortez, j'ai été averti, sortons. Et la Bible déclare qu'aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Parut plaisanter. Le vieux a dit ça. On ne dit rien parce qu'il est vieux. On dira, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et toute écriture est inspirée de l'esprit, dont le Saint-Esprit amène à peser le cœur de ses gendres. Et il a mis en relief ce que ses gendres ressentaient de Lot. Il parut plaisanter. En quelques mots, mais plus, si moi je pourrais peut-être rajouter quelque chose à ma façon à moi, mais plus que tu dis que peut-être, je sais pas, tu dis que tu as été averti par un ange que la ville va être détruite, d'accord, c'est vrai, tu dis que tu es le neveu d'Abraham et tout ce que tu veux, d'accord, mais en réalité, tu connaissais le péché et la diversité de la façon que nous sommes, nous, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ces 2 villes, mais plus que toi, tu dis que tu es un soi-disant homme de Dieu. Que fais-tu devant les portes de Sodome et Gomorrhe?
Pourquoi tu n'es pas avec pourquoi tu n'es pas avec ton oncle Abraham? Que fais-tu là? Alors à force d'être devant les portes de Sodome et Gomorrhe, le message n'avait plus de poids. Le message était bon, mais dit par la bouche de Lot n'était plus efficace. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le même message sorti d'une bouche à une autre n'a pas le même poids. Amen. Qui l'a dit un tel? Qui l'a dit un tel? Qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Mais pareil que l'autre. Mais, boum, ça plombe. Ça, c'est du concret, ça t'attire l'attention, il a dit ça. Alors, la question est posée. Tu pars avec le Seigneur, on veut sauver les nôtres, mais quel poids as-tu aux yeux de tes enfants? Et c'est le titre du message ce matin. Et on va y venir. Quel poids as-tu aux yeux des tiens? Combien pèses-tu? Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait un homme là qui était redoutable. On a fait la lecture. Un homme qui se croyait quelqu'un d'important. Et en plus, c'est vrai, il était considéré à l'époque peut-être comme une des premières puissances mondiales. Les jardins suspendus de Babylone, on en parle encore aujourd'hui. Qui fait partie d'une des 7 merveilles du monde. Quelque chose d'extraordinaire. C'était le roi Belshazzar, le petit-fils ou fils, ça dépend de la traduction, du roi Nebuchadnezzar. C'était pas n'importe qui. C'était monsieur le roi de Babylone. Il est même considéré là, quand il va décrire la statue Daniel, quand il va la décrypter, la tête en or, que ce sont 4 ou 5 empires qui vont se succéder l'un après l'autre, eh bien, il dit que la tête en or, et c'était le roi de Babylone. C'est-à-dire que c'était peut-être un des règnes les plus importants, plus qu'Alexandre le Grand, qui étaient les Grecs, plus que les Mèdes et les Perses, plus que les Romains. Il était la tête d'or, lui. Au niveau de toutes ces successions là de rois, de royauté et de triomphe, eh bien, le premier, la tête d'or, c'est lui. C'était monsieur le roi de Babylone. Il était là. Imaginez l'orgueil de cet homme. Tout le monde, peut-être, sûrement, sa renommée s'était étendue dans toutes les contrées et au-delà. Il croyait qu'il pesait, lui. Il croyait parce qu'il tenait, parce qu'il obtenait, parce qu'il avait une renommée, parce qu'il avait un renom, parce qu'il avait un trône, un sceptre, une couronne. Lui, il croyait parce que je suis. Mais malheureusement, dans une soirée, là où peut-être le vin et le champagne, je ne sais pas s'il y en avait à l'époque, du champagne, mais quand l'alcool a commencé à couler à flot, alors ils ont commencé là peut-être à boire un petit coup de trop, ils étaient là dans un état second avec ses convives qui étaient là, et tout à coup dans un état alcoolisé, il dit qu'un doigt va écrire dans un pan de mur. Un doigt, Amen, a écrit. Gloire à Dieu. Sans crier, sans avoir de parleur. Seulement un doigt est apparu, il a écrit ceci, Méné, Tekel, Ephraim. C'était la langue des Chaldéens de l'époque. Il a écrit ceci. Et quand la Bible déclare, j'ai fait la lecture, il dit, quand il vit le doigt écrire, il dit que son aspect changea de couleur. Il dit que ses reins, son rein se relâchèrent. Il dit, et ses genoux se heurtèrent les uns contre les autres. C'est pas rien. C'est pas rien quand Dieu parle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera. Qui osera répliquer? Qui osera répliquer quand Dieu parlera? Qui? Seulement un doigt qui est apparu, qui a écrit. Il dit que son aspect a changé de couleur, ses reins sont relâchés, ses genoux tremblaient, se heurtaient les uns contre les autres.
Parce que le ciel a parlé. Alors tout à coup là, il appelle les attrapes, les mages de l'époque. Alors il dit, essaie de me décrypter ce que le doigt a écrit. Et la parole de Dieu déclare qu'ils étaient incapables de décrypter ce que le doigt avait écrit. Mais il y a la reine qui était là, et la reine dit, oh roi vie éternellement, il dit, il y a, ce mot-là, il y a. Alléluia. Alléluia. Il dit pas il y avait, il dit il y a. J'aimerais, amen, dire ce mot comme ça, moi. Oh, alléluia. Il faut qu'il y ait. Amen. Ici, à l'église de Chambourcy, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait. Il ne faut plus parler, il y avait. Non, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu. Il faut qu'il y ait des femmes de Dieu. Alléluia. Nos anciens ont vécu dans leur temps. Ils ont écrit leur chapitre par rapport à leur vie livrée. Peut-être qu'on n'écrira pas un chapitre entier, nous. Mais si on peut écrire un petit verset, c'est quand même ça. Alléluia. Peut-être ce ne sera pas un chapitre, toi. Peut-être certains sauront que le chapitre 119, le chapitre le plus long de la Bible, qui contient 176 versets. Avec que Dieu te bénisse si tu es le chapitre 119. Peut-être que tu seras un chapitre peut-être le plus petit. Le psaume 117, qui contient, je crois, deux versets. Et peut-être tu ne seras même pas un chapitre entier, peut-être tu seras un verset. Peut-être tu seras le verset le plus petit de la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. Gloire à Dieu. Pas grand-chose, hein. Mais même que tu sois un iota. Un iota, c'est pas... Mais personne te voit, iota. Non, personne te voit, mais lui te voit. Et le iota de ta vie livrée sur terre, ton petit iota, le petit quelque chose que tu as fait pour sa gloire. Amen. C'est le iota, le point là, la virgule, le trait, l'exclamation, le point sur lui, il est marqué dans les Écritures. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors elle dit, il y a dans ton royaume, il y a une déportée que du temps de ton père, au roi de Babylone. Il dit, l'esprit du Dieu vivant était sur lui, il s'appelle Daniel. Il dit, appelez-le. Mais quand Daniel décryptait là, quand il est décrypté là, l'indécryptible au temps du père de Belchassar, Daniel avait à peu près une vingtaine d'années. Mais là, quand le roi avait besoin de Daniel, quand le doigt est écrit, Daniel n'a plus 20 ans. J'ai fait un calcul, là. Hein. Je vous conseille de faire, vous verrez. À quelque chose près, vous tomberez comme moi. Daniel a plus de 80 ans. Il s'est passé 60 longues années, mon frère. Il s'est passé du lot de... Il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sous le pont. Le Daniel de 20 ans, le Daniel fougueux, le Daniel rempli de zèle, le Daniel de communion. Aujourd'hui, il a 80 ans. Il vit dans l'armoire avec les coupes des triomphes de son passé, ou alors c'est toujours le Daniel d'actualité. Il dit, allez le chercher. Et quand on va chercher Daniel, j'imagine Daniel, peut-être ce vieillard de 80, 85 ans, je ne sais pas, Seigneur, je donne des ailes à mon imagination, là devant les convives, les invités qui étaient là, et le petit vieillard était là. Amen, et le roi lui dit, es-tu ce Daniel? Et il dit, je suis Daniel. Amen. Alléluia. En quelques mots, amen, c'est un texte que j'avais déjà donné il y a très très longtemps et le Saint-Esprit me repousse, amen, à le dire ce matin, parce que je fais partie de ceux qui croient que le pain de Dieu ne refroidit pas. Amen. Alléluia. Et lui, il s'affiche, amen, il dit, je suis Daniel. Amen. Je décrypterai ce que le doigt a écrit. Je le ferai. Même que tu vois là un Daniel, peut-être que extérieurement, il s'est peut-être ridé, vieilli, il a 60 années de plus que le Daniel que ton grand-père a connu, c'est vrai, mais quand j'avais 20 ans, l'Esprit de Dieu était sur moi, mais même à 80 et 85 ans, l'Esprit du Dieu vivant est toujours sur moi. Alléluia. Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Et on le met là devant le mur, on le met devant le mur. Mais en réalité, j'ai cherché, j'ai regardé.
c'est pas que les attrapes de l'époque et les et les mages de l'époque, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas donner l'interprétation de ce que le doigt avait écrit. Parce que le doigt avait écrit dans la langue des Chaldéens. Il n'a pas écrit dans une langue étrangère si le doigt aurait écrit en espagnol. Je comprends. Ce sont la langue de l'époque, c'était les Chaldéens. Ils ne comprennent pas l'espagnol, je comprends. Mais Dieu a écrit dans la langue des Chaldéens. Il avait écrit ceci, je l'ai marqué là. Mene, tekel et frappésim. C'est la langue des Chaldéens. Donc c'était la langue qu'eux savaient lire. Mais en réalité, frères et sœurs, dans la profondeur du texte, dans la recherche, c'est pas, frères et sœurs, que les mages de l'époque ne pouvaient pas donner l'interprétation de l'écriture, mais c'est qu'ils n'avaient pas le courage de le faire. Parce que l'écriture parlait du roi. Et le roi avait autorité de vie et de mort. Et frères et sœurs, j'aimerais dire qu'il y a des personnes que quand ce n'est pas le roi à reprendre, ils mettent la barre haute, ils ne soldent pas la vérité. Mais quand c'est quelqu'un d'important qu'il faut reprendre, alors là, ils soldent la vérité. Ils font là, mais comme le mois de janvier, ils font moins 50%. Des fois même un 75%. Et des fois, ils sont tellement généreux, des fois qu'ils donnent même, il a donné gratuitement la vérité. Ils n'osent même pas la dire, la vérité. Parce que c'est un tel ou un tel. Et qui osera le faire? Personne a osé le faire. Personne. Mais heureusement que Dieu a quelques fous de côté. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait, mes frères et sœurs, que pour dire la vérité, Moïse, il faut être un fou. T'as osé dire ça? Mais t'es un fou, mes frères et sœurs. Dire la vérité aujourd'hui à certaines familles, à certaines personnes, il faut être un fou, un kamikaze, il faut être. Eh bien, tant pis, soyons des kamikazes et des fous de Dieu. Et Daniel était le kamikaze de Dieu. Alléluia. Il était le fou de Dieu. Ah, de toute façon, il a déjà prouvé, hein, avec Shadrach, Meshach, avec Négo. Hein. Si vous n'adorez pas la statue, vous êtes là-bas, dans la fournaise. Et si vous n'adorez pas, vous êtes jeté au lion. Eh bien, sa vie, frères et sœurs, c'était pas qu'un élan. C'était pas qu'un moment émotionnel. C'était un état, une condition de vie livrée pour Dieu. C'était pas seulement dans un bon moment, un bon moment de sa vie. Non. Ça a été une vie, même qu'il était loin de son pays, qu'il était là, dans une terre étrangère. Mais Daniel avait résolu, il y a des années, de ne point se souiller, non seulement dans un laps de temps de sa vie, mais dans toute sa vie, de sa jeunesse à sa vieillesse. Il était l'homme de Dieu. Il était le kamikaze de Dieu, qu'il voulait plaire à Dieu. Et même en étant en Babylone, il ne voulait pas plaire au roi de Babylone. Tu es dans la terre babylonienne de ce monde. Et on ne doit pas vivre au rythme du Nebuchadnezzar de ce monde, nous. Église de Dieu, souligne-le ça. Un chrétien, amen, ne se soumet pas au roi de ce monde. Ne vit pas au rythme de ce monde. Ne se modernise pas comme le roi de ce monde. Impose, amen, ce modernisme. Non, un chrétien, une chrétienne, amen, il est conscient comme Daniel. On est dans ce monde comme Daniel. Je suis à Babylone, mais je suis point de Babylone. Je suis d'Israël. Et nous, c'est pareil. On est dans ce monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et au-dessus, amen, de la loi de Nebuchadnezzar, de Belchassar, il y a la loi suprême qui guide, qui conduit nos vies, dans laquelle nous sommes, amen, nous y sommes soumis. C'est le Dieu d'Israël. Et nous, c'est pareil, frères et sœurs, nous sommes soumis, amen, à la loi qui émane de ce livre, qui est la loi de la parole de Dieu. Alors on prend Daniel, on l'amène là, et Daniel commence, alléluia, j'imagine, vous savez, sans broder, sans guirlander, sans, vous savez, paraphraser, sans le préparer, je vais le préparer parce que, tu sais, il est dans un moment festif, et je vais attendre qu'il se dessoule, et je attendrai le moment propice. Non, on n'a pas le temps.
de dire la vérité. Amen, on n'a pas le temps, on ne peut pas la remettre au lendemain. La vérité, il faut la dire au moment là où Dieu permet qu'on la dise. Parce que le lendemain peut être trop tard, mon frère. Trop tard. Vous avez connu le grand incendie de Chicago? Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, en 1900 et des poussières, quoi que ça s'est passé, il y avait un grand homme de Dieu qui était là. Et il faisait une mission de quelques jours. D'ailleurs, on en a fait un film, le grand incendie de Chicago. Et il avait là, comme il faisait 2 ou 3 jours de mission, il se mettait, vous savez, les Saints se mettent toujours au fond des portes. Et il salue, les chrétiens, ils disent toujours au revoir, et ben à demain, et voilà. Mais, c'est ce qu'il a fait, il s'est mis au fond de la porte, alors au revoir, demain, il y aura la suite du message. Et le Saint-Esprit lui dit, dis-lui qu'elle fasse la paix avec moi, dis-lui qu'elle se réconcilie, dis-lui. Et là, machinalement, instinctivement, il a donné la réponse à la question qui est pas dans son cœur. Il dit, mais Seigneur, demain, je continue le message, je ferai l'appel, j'irai vers elle. Il dit, vous serez là demain? Oui, demain, vous serez là. Mais j'irai demain. Une demi-heure après, cette même personne a fait l'accident, elle est morte. Il a voulu mettre la vérité, c'était une vérité, il a remis au lendemain, mais Dieu lui avait dit de lui dire à l'instant présent, là. Est-ce que vous comprenez ça? Et Daniel, c'est pareil. Il aurait pu, là, marcher dans un esprit, dans un certain langage de sagesse humaine. Bon, écoute, voilà, on le mettra le lendemain, c'est un moment festif, c'est pas le moment, il est dans un état second, on le remettra demain. Non, mais si le doigt est écrit aujourd'hui, c'est pas pour demain. Sinon, le doigt aurait écrit demain. S'il a écrit aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui. Et l'homme de Dieu se met là en face du mur. Il dit, je vais te le dire, moi, sans broder, devant les mains de les pères qui étaient là, qui étaient les convives. Hein. Il dit, voilà, Dieu a compté ton règne et il lui a mis fin. Quel électrochoc, Seigneur. Je ne sais pas si vous calculez. Une des premières puissances mondiales de l'époque. Monsieur le roi Belshazzar, le roi de Babylone, devant les convives qui l'étaient admirés, là, les convives le regardaient comme il devait être regardé. Et Daniel il dit, Dieu a compté ton règne, il lui a mis fin, c'est fini. Il dit divisé, il dit ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Les convives c'était des Mèdes et des Perses. Ton royaume est stoppé là, et ton royaume sera divisé, donné à eux là. Aux Mèdes et aux Perses. Il dit en plus de ça, tu as été pesé à la balance de Dieu, et tu as été trouvé léger. Et la question est celle-ci pour nous, l'Église du Seigneur. Combien pèses-tu à la balance de Dieu? Combien pèses-tu? Combien on pèse? Combien on pèse? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait, pour avoir un petit peu de poids, avec un petit peu de chuchote, un petit peu Internet, un vocabulaire un petit peu qui se, décale par rapport au vocabulaire des autres, un petit peu de, on peut faire un copier dans un Internet, on va ici, on fait un copier-coller, on fait et on arrive à avoir un petit peu de poids là, peut-être dans le regard de tous ceux qui nous entourent. Oui, mais on peut avoir du poids aux yeux des gens et être léger dans la balance de Dieu. Il dit, tu as été pesé à la balance de Dieu. Nebuchadnezzar était pesé dans la balance des hommes et il avait du poids. Il pesait. Mais ce qui semblait peser, Dieu l'a pris et il l'a mis dans sa balance à lui. On va peser le roi de Babylone. Il a pesé. Il dit, c'est ça le roi de Babylone. Il dit, je vais te dire comment tu pèses. Il dit, je t'ai pesé et tu as été trouvé léger. Seigneur Jésus. Alors nous voulons, amen, que nos paroles, quand on aille vers les autres, vers nos enfants, vers nos petits-enfants, nous voulons que nos paroles aient du poids, tout en étant nous-mêmes légers. Comment c'est possible? Du lourd, excusez-moi, du lourd sort du lourd. Amen. Du léger sort du léger. Alors on va vers les nôtres. Jésus revient, le Christ revient. Ah, Jésus revient. Convertis-toi, vis une vie de Dieu. Arrête de faire ceci. Mais en réalité, notre témoignage est léger.
Alors nos paroles, quand elles percutent les oreilles de nos enfants, eh bien dans leur balance, à eux, elles sont légères. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Il dit sortez de la ville car l'Éternel va détruire la ville par le feu, la cendre et le soufre. Et quand les gens de Lot, là ont pesé la vérité qui sortait de la bouche de Lot, dans la balance du cœur de ses gendres, la parole était légère. Il parut plaisanter. Écoutez, il faut qu'on ait du poids. Mais écoutez ce que je dis, il faut qu'on ait du poids. Alléluia. Alléluia. Peser. Et ce qui nous fait prendre de la valeur, ce n'est pas notre compte en banque. Ce n'est pas nos biens. Ce n'est pas peut-être là, parce qu'on fait 1m90, les yeux bleus, qu'on a peut-être le corps d'un athlète. C'est pas ça qui nous fait peser. Que vous comprenez ça? Chez nous, dans notre peuple espagnol, gitan catalan, qui est le même peuple que le vôtre, parce qu'on est le même peuple, frères et sœurs. Chez nous, hein, comme chez vous. Hein. Mais pour pas mettre mal à l'aise personne, donc je cite mon ethnie à moi, d'accord? Chez nous, quand il y a par exemple un vieux, écoutez, un vieux, qui a peut-être, et on en connaît, hein, parce que ça s'est arrivé ce que je vous dis là, on a eu chez nous des vieux, et il y en a encore, sans citer de nom, ils sont fortunés, je dis bien fortunés, ils ont l'âge qui correspond, le vocabulaire qui correspond. Mais comme chez nous, leurs témoignages ne correspondent pas, parce qu'en le respect que je vous dois, ce sont des hommes qui ont été mariés plusieurs fois, qui ont vécu une vie dévergondée dans leur jeunesse, mais ce qu'ils ont vécu leur suit même dans la vieillesse. Et même qu'aujourd'hui ils sont âgés, quand il y a des jeunes, qui font par exemple des choses qui ne vont pas, ces vieux-là, vont vers les jeunes, ils essayent de les réprimander, ils essayent de les exhorter, ils leur disent des choses bonnes. Ils disent s'il vous plaît les enfants, faites pas ceci, faites pas cela, ou alors écoutez, ne me faites pas énerver parce que sinon attention, je vais vous père, faites pas ceci, rentrez pas trop tard. Ce qui dit le vieux là, c'est bon. Alors les jeunes disent rien parce qu'ils connaissent leurs enfants à ces vieux là, est-ce que vous comprenez ça? Mais en réalité, quand ce vieux parle là, qui a un vécu qui ne correspond pas par rapport à ce qu'on attend d'un vieux respectueux chez nous, alors les paroles elles sortent, elles sont bonnes, mais les jeunes ne font pas cas à ce que ce vieux dit. Et pourtant, il a tout ce qu'il faut. Par contre, chez nous, comme chez vous, je le sais, quand il y a un vieux, et on en connaît aussi, qu'ils n'ont rien, avec des vieux costumes, des chaussures usées. Seigneur, je les ai vus de mes yeux, ce que je vous dis là. Je vous dis pas ça je les ai vus de mes yeux. Des vieux costumes là, putain, là, je me rappelle de cet homme, Seigneur, avec sa canne là, qui était là un petit peu tremblant là, et on sait qu'il n'avait rien, un petit malheureux. Mais lui, quand il y avait un problème de famille, quand les familles voulaient s'entretuer, il se mettait au milieu, lui. Et il disait, toi de ton côté, et toi de l'autre, Les jeunes se regardaient, ils n'osaient même pas le regarder, le petit vieux. Il prenait ses clics et ses claques, il partait chacun chez eux. Parce qu'il y avait un poids. Un poids. Un poids. Eh bien, il est là, frère et sœurs. Il faut que nous ayons ce poids de Dieu. Le poids de Dieu. C'est pas parce qu'on chante bien qu'on aura du poids. C'est pas parce qu'on prêche bien qu'on aura du poids. C'est pas parce qu'on connaît l'hébreu, le grec qu'on a du poids. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui nous fera prendre du poids, c'est notre vie. Amen. Notre vie, notre témoignage. Alléluia, notre témoignage. Amen, notre vécu. Et quand on dira notre fils, mon fils, je te permets pas, mon fils. Christ revient, mon fils. Christ revient. Ah, je te le promets que ce sera des épées qui vont s'enfoncer dans le cœur de ton fils. Et ton fils, amen, prendra tes paroles au sérieux. Parce que même qu'il mène sa vie comme bon lui semble, mais dans son cœur, il dira... Seigneur, il va revenir, mon Père me l'a dit, mon Père me l'a dit, mon Père me l'a dit. Et la vie qu'il te voit vivre, amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça a du poids.
Gloire à Dieu. L'heure est venue. Nous sommes des grands garçons. Paul dit, quand j'étais un enfant, il dit, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Écoutez, on ne va pas faire un message au Lego ce matin, Seigneur. Voulez-vous qu'on comprenne des textes avec des Legos? Voilà, voyez-vous, on va faire un petit bonhomme avec des Legos. Voilà, tu vois, ça c'est comme ça, et ça te représente à toi, et après faire un petit tas de Legos, et tu vois, si ça, là, ça va là, et bien ça peut correspondre. On va pas faire un message comme ça, il n'y a pas d'enfants ce matin. Il n'y a que les adultes, Seigneur. Alors il faut qu'on prenne des décisions. Alléluia. Des personnes qui, je te souhaite une bonne année. La bonne année est entre tes mains. Si tu veux vivre une bonne année, vis une vie de Dieu. Parce que mon bon désir, amen, reste que mes désirs à moi pour toi, à ton égard. Mais si tu veux vivre une réelle vie, une bonne année, amen, une année de grâce, une année de plénitude, une année, amen, de communion, une année, amen, oui, une année de croissance spirituelle. Ce désir d'un enrichissement spirituel. S'il y aurait ce désir en toi, t'as pas remarqué, mon frère, que l'Église aujourd'hui a appauvri des dons spirituels? Dans des assemblées de 150 personnes, il y a une personne qui prophétise. Il dit pourtant aspirer les dons les meilleurs. Il manque des dons spirituels. Et elle est où la diversité des langues, l'interprétation des langues? C'est où, Seigneur? C'est où? On dirait que l'Église, certaines, sont appauvries des dons spirituels. Or, qu'Eliezer, serviteur d'Abraham, quand il a appelé amen, à se fiancer à Isaac, Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Il a orné de présents. Quelle image de l'Esprit Saint. Il prépare l'Église, amen, avec les dons spirituels. Il la orne de plein de dons spirituels. Il la orne. Est-ce que vous comprenez ça? Il la prépare pour les jours, amen, de la rencontre, du fiançailles. Rebecca a reçu plein de présents d'Eliezer. Et moi je te dis ce matin, Église de Jésus, où sont les présents du ciel? Amen. Où sont les présents? Mais c'est pas pour moi, si, c'est pour toi. Je ne dis pas le don des miracles, le don de langue, ça appartient au serviteur de Dieu, ça. Mais l'interprétation des langues, la diversité des langues, l'interprétation des langues, c'est pour toi, ça, Église. Pourquoi tu as appauvri de ces dons? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de succès spirituel. Vous avez vu celui qui en veut dans le monde? J'en veux. Je veux ceci, je l'aurai, je vais travailler. Il a, lui, pourquoi je l'aurai pas, moi? Puis je le veux, moi aussi, je le veux. Il se passe 1 an, 2 ans, je te promets, là. Et pourquoi on ne ferait pas pareil dans le plan spirituel? Pourquoi on ne dirait pas, un tel, là, c'est l'homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, elle a la diversité des langues, l'interprétation des langues, elle l'a, je le veux, moi aussi, Seigneur. Pourquoi je ne l'aurais pas, moi? Pourquoi? Je la veux. Alors je vais me consacrer. Seigneur, je vais être un instrument entre tes mains, Seigneur. Je vais être un instrument, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi-le, Seigneur. L'Église a besoin, Seigneur, de ces dons. Amen, c'est pour l'édification des saints, dit ta parole. Seigneur, je les veux. Alors, il se met en communion et il veut grandir spirituellement. Elle veut s'enrichir spirituellement. Il semblerait que certains chrétiens et chrétiennes sont désintéressés des présents du ciel. Par contre, ils sont plus intéressés par les présents de ce monde. Si ça serait le contraire, je te promets qu'il ne manquerait pas trop de dons dans l'Église. On serait immergé, Seigneur. Merci Moïse. Des dons, amen, du ciel, on serait immergé. Alors, ce matin, au nom de Jésus, maman, père de famille, oh, Église de Dieu, je m'adresse à des adultes. Le Seigneur s'adresse non pas à des nouveau-nés, mais à des adultes. Alléluia. Soyons correspondants à ce que Dieu nous appelle à être. Alors c'est vrai, peut-être que l'année passée, c'est vrai, si on fait peut-être l'historique ou l'état des lieux, mais c'est vrai, peut-être que ça ne correspond pas. C'est vrai. J'ai fait un calcul vite fait ce matin, avant que le frère vienne me chercher. Alors on veut être béni. Ça on le veut, hein. Et des fois on est étonné quand Dieu, je sais pas, Dieu lui parle toujours à lui, à moi il me parle jamais, moi c'est bizarre, hein. Il dit que du favoritisme à lui, voilà, parce que lui est spécial, non, je sais pas.
Et j'ai voulu regarder, j'ai vite fait un calcul comme ça. Hein. Assoyez-vous, hein. Tenez-vous bien, hein. Regardez le temps qu'on donne, nous, à Dieu. Si on compte 4 réunions par semaine, en étant fidèle, hein, ça veut dire, en comptant, je n'ai pas enlevé les Noëls, je n'ai pas enlevé les anniversaires, je n'ai pas enlevé quand il y a un décès, un veillage, je n'ai pas enlevé tout ça. J'ai mis dans l'année, dans les 365 jours, j'ai mis une année pleine. C'est-à-dire même que tu n'as pas manqué une réunion pendant les 365 jours. Pas une. 4 réunions par semaine. J'ai marqué dans une réunion que ça dure à peu près 1h30. Mais en réalité, il n'y a pas 1h30 de communion. Parce que dès qu'on rentre, on parle, on écoute les cantiques, on prend le téléphone. Réellement de communion, il y a à peu près, voilà, un message peut-être de 30 minutes, 35 minutes. Allez, je mets la barotte. J'ai mis 1 heure. 1 heure de communion. Mais quand je dis 1 heure de communion, c'est 1 heure de communion, hein. Tu rentres en communion, tu as la communion pendant 1 heure, amen, et 1 heure après, tu boucles, mais tu es sorti, et tu sors de la communion. 1 heure pleine de communion. Par semaine, s'il y a 4 réunions, ça fait 4 heures. Mais hormis ces 4 heures, parce qu'il y a réunion par exemple mardi, jeudi, samedi, dimanche. Je donne 1 heure par exemple le mardi, mais entre le lundi et le mardi, exceptionnellement à part cette heure-là, il n'y a plus de communion entre toi et Dieu. C'est fini. Tu lis plus la Bible, tu pries plus le Seigneur, ou alors peut-être pour qu'autorise ta conscience, tu remercies le Seigneur, vite fait un chinant parce que tu n'as même pas le temps de t'arrêter. Voilà, Seigneur, je te remercie, bénis mes enfants, garde-moi, mon petite maison, Seigneur. Tu sais que j'ai des frais, à toi la gloire, Seigneur. Oh, que Dieu est bon, à toi la gloire, Seigneur. Après le repas, voilà, Seigneur, je te remercie pour voir ceux qui n'en ont pas, que Dieu soit béni, amen, amen. Mais sinon, il n'y a pas de... Alors, 1 heure. 1 heure mardi, 1 heure jeudi, 1 heure samedi, 1 heure dimanche. 4 heures par semaine. Dans le mois, j'ai calculé vite fait, dans le mois, ça fait 16 heures. 16 heures que tu donnes de communion, hein. 16 heures dans une période de 30 à 31 jours. Ça veut dire presque, si on compte un mois, mettons, de 31 jours, ça veut dire qu'il y a 30 jours pour toi, ton travail, tes diversités, ton repas, tes grillades, tes petits apéros, ton petit voyage là-bas, ton petit travail, ton petit divertissement, ton petit cinéma, 30 jours pour toi, et même pas la moitié d'un jour pour Dieu. 1 mois. Quand tu comptes par an, j'ai fait un calcul vite fait, hein, par an, ça fait 192 heures. Alors on dit que j'en ai beaucoup. 192, oui, mais ce sont des heures, pas des jours, hein. Attention, hein, chaque jour c'est 24 heures. Hein. Alors, j'ai calculé, dans une année, hein, si on calcule l'année, hein, en ne pas manquant une réunion, hein, je dis bien ne pas manquer de réunion, que tu tombes pas malade, sans compter les Noëls, les premiers de l'an, les anniversaires, les décès, les veilles, et tout ce que tu veux, hein, sans manquer ceci. Hein. Des heures, réunion, mardi, jeudi, samedi, toute l'année, sans manquer, tu as passé en tout sur 365 jours un total à peine 8 jours. 1 semaine. 1 semaine pour Dieu, Jonathan. 1 semaine pour Dieu. Ça veut dire, amen, que toi, tu veux, toi, personnellement, Seigneur, je comprends pas, Seigneur, ton église est appauvrie de dons, il n'y a plus ce que les anciens voyaient, Seigneur. Quand on entend les anciens, il y avait des miracles, des paralytiques, le feu de Dieu était là, il y avait des cantiques, la shrina de Dieu était là. Je comprends pas, Seigneur, on dirait que qu'est-ce qui se passe, Seigneur, que je comprends pas, Seigneur. Et toi, par an, ça veut dire, amen, que 50 jours pour toi, amen, pour tes grillades, ta diversité, tout ce que tu veux, ton travail. 100 jours pour toi, ta diversité, 150 jours, 200 jours, 250 jours, 300 jours. Écoute ce que je dis, 350 jours, 351 et 352 et à peine la petite semaine qui s'enclenche ensuite, celle-là elle est pour Dieu. Et encore, toi après avec tout cela, hein, tu as l'audace encore de dire, toi, Seigneur, je comprends pas, mon fils, il veut rien savoir, il veut pas être sauvé, Seigneur, je comprends pas, tu me parles pas, je comprends pas, il n'y a pas de miracle, je comprends pas, il n'y a pas de... Seigneur, je comprends pas. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais tu veux le comprendre? Tu veux le comprendre? Fais l'inverse.
Gloire à Dieu. 8 jours pour ta diversité, d'accord? Et 350, plus de 350 jours pour Dieu. Tu verras. Amen. Je te promets, tu vas le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu vas le comprendre. Alors tu me diras, Isaac, c'est vrai qu'il faut un équilibre, et je le comprends qu'il faut un équilibre. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas non plus qu'on soit trop déséquilibré à notre avantage, à nous, de notre chair. Parce que vous savez, nous, hein, le gitan, on est des bons chiens. Hein. Oh, tu sais, Isaac, il faut être équilibré. Oh, il faut être équilibré. Oui, mais des fois, on est trop équilibré. Trop équilibré. On sait si bien s'équilibrer à notre avantage, Seigneur. Ah, si on sait. Ah, si on sait. Si on sait. On arrive même à prendre des textes de la... Regarde les chineurs qu'on est, Moïse. On arrive même à prendre des textes de la Bible, amen, et les tourner à notre profit. Pas possible, cela, non, ça c'est pas possible. Regarde les chineurs qu'on est, Seigneur, c'est incroyable. On arrive même à dire, quand il y a des inconvertis ou des personnes qui voient allez, je le dis, Seigneur, il met mot à moi, d'accord? Je n'ai pas l'autre, excusez-moi, je n'ai pas l'autre vocabulaire. Quand ils voient notre vie chrétienne misérable, nos actions des fois misérables, qui ne correspondent pas aux Écritures. Et quand là on a été vu, il faut bien avoir une porte de sortie. Il faut bien la trouver là, un bouc émissaire. Il faut bien s'excuser, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va vers eux et on dit, tu sais mon frère, hein? Tu sais ce que dit la Bible, hein? C'est pas moi, c'est la Bible, hein? La Bible, écoute bien. La Bible, elle dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Je suis un homme, mon frère. Mais je suis un homme. C'est la grâce, tu sais, c'est la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce. Ah oui, c'est la grâce. On prend ce texte-là et on l'a tourné à notre profit. C'est un texte qui nous sert de bouc émissaire. Il nous aide à vivre, si vous préférez, une vie médiocre spirituellement. Pour pas que les inconvertis nous pointent du doigt. Il faut bien leur prouver quelque chose. Alors, on ne prend pas quelque chose de notre poche, on prend quelque chose de la Bible. Regarde, pas moi, c'est tu vois. Et je ne suis pas le seul, tu sais. Il y a eu Moïse, il y a eu Abraham, il y a eu David qui a failli, il y a eu Samson, il y a eu Pierre qui l'a renié. Tu sais, je ne suis pas Pierre, moi. Hein. Je ne suis pas Abraham, je ne suis pas David. Hein. C'est vrai. Mais ces hommes-là, c'est vrai qu'ils ont failli. Mais ça n'a pas été un état de péché. Ils ont glissé, se sont relevés, et après lisez leur vie ouverte. Est-ce que vous comprenez ça? À la différence de certaines personnes, certaines personnes prennent ce texte comme argent comptant, parce que c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est pendant Noël, c'est pendant le premier de l'an, c'est la période de ma fille se marie, je vais danser, et boire un petit verre de trop, c'est l'anniversaire à mon petit-fils, c'est le présent moitié, on est obligé, tu comprends bien, et Dieu le voit, ici, là-bas, mais c'est pratiquement toute l'année. Donc toi, ce n'est pas un glissage, c'est un état. C'est pas pareil. Or, que dit la Bible, Seigneur? Il faut mettre les choses à sa place, le texte dans son contexte, et essayer de visualiser, faire l'ensemble. Que dit la Bible de nous? Seigneur, il dit que nous sommes, écoutez, nous sommes une ambassade du ciel. Amen. Vous savez qu'est-ce que c'est une ambassade, non? Si vous allez là, dans les rues de Paris, il y a une certaine rue. J'ai fait un voyage missionnaire il y a bien des années de ça en Afrique, au Bénin. Et quand je suis allé au Bénin, il me fallait un visa. Donc quand je suis allé là-bas, une certaine rue là-bas, à Paris, je crois que c'était à côté de la Tour Eiffel, si ma mémoire est bonne. Et juste dans la rue, il y a, je te promets c'est vrai, il y a le drapeau du Bénin qui flotte. Pourtant on est bien en France. Et quand je suis rentré à l'intérieur de l'ambassade, écoutez les frères, il n'y a plus de Français. Il y avait des Béninois qui étaient allés, ils parlaient entre eux. Et moi j'étais là, Seigneur. J'étais là, et pourtant j'étais en France. Mais dès que j'ai franchi le sol de l'ambassade, je ne me trouvais plus en France, je me trouvais dans le Bénin. Eh bien l'église, frères et sœurs, l'église, nous sommes une ambassade du ciel. Nous sommes dans ce monde. Mais c'est un morceau de ciel qu'il y a sur la terre. Et quand les gens rentrent dans l'ambassade, ils doivent rentrer dans le ciel. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent voir le ciel. Mais s'ils ne voient pas le ciel à travers nous, où c'est qui va leur montrer le ciel? Écoutez ce que je dis. Qui? Personne, pratiquement, ou alors très peu ont vu d'ange. Qui a vu le Christ? Qui a vu son sang? Qui a vu le Père? Qui a vu le Saint-Esprit? Qui?
Le seul moyen, c'est qu'il le voit à travers notre vie à nous. À travers notre vocabulaire, notre parfum, notre sérieux, l'amour des âmes, le pardon, la miséricorde, notre vie de sainteté. Parce que ce n'est pas exclure, frères et sœurs, c'est un pacte, une vie d'amour, de pardon, de miséricorde, mais c'est une vie aussi de sainteté. On ne peut pas dissocier. D'ailleurs, c'est parce que j'aime que je suis fidèle. C'est parce que j'aime que je ne me corrompe pas. C'est parce que j'aime, frères et sœurs, que je m'habille comme lui veut que je m'habille. C'est parce que j'aime, je ne me force pas. C'est parce que j'aime, amen, je regarde ce que lui me dit de regarder. C'est parce que j'aime, je ne regarde pas ce que lui me dit de ne pas regarder. C'est parce que j'aime, j'écoute ce que lui me dit d'écouter. C'est parce que j'aime, je n'écoute pas ce que lui, amen, ne veut pas que j'écoute. C'est parce que j'aime que je vis cette vie de sanctification et je suis saint. À Dieu soit la gloire. Combien pèses-tu à la balance de Dieu? La question t'est posée ce matin. Combien pèse? Si Dieu te pèserait ce matin, imagine. Lui donnerais-tu l'occasion à Dieu de le faire devant tout le monde? Alors, ne réponds pas, hein. Mais lui dirais-tu, Seigneur, vas-y, Père, tu as le droit, expose-la, là, comme on voit le tableau, là, du tabernacle dans le désert, expose-la, ma vie, expose-la, mon poids est spirituel, tu peux l'exposer, Seigneur, tu peux le faire, Seigneur. Ou alors on lui dirait, écoute, Seigneur, si tu voudrais me peser, je ne suis pas contre, mais voilà, on le fait si tu veux avant chez moi, tout seul. Ou alors tu lui dirais ce matin, tu peux le faire, Seigneur, pèse-moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Alors ce matin, au nom de Jésus, ayons du poids, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Ayons du poids, frères et sœurs. Alléluia. Écoutez, moi je veux vivre mon expérience avec Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. Écoutez ce que je dis. Et je ne veux pas que ce soit mal interprété, peut-être parce que je voudrais avec les réseaux sociaux faire très attention. Isaac a dit ça, non. Isaac, c'est son cœur qui parle. Comme je reprends les mots de notre président, notre père spirituel, Jimmy, qui est parti rejoindre la partie céleste. Il disait, vouloir dépasser les autres, c'est de l'orgueil. Vouloir se dépasser soi-même, c'est de la consécration. Alléluia. Écoutez, frères, sœurs, Alléluia. je veux marquer mon chapitre. Amen. Peut-être pas un chapitre entier, peut-être un texte. Peut-être même pas un texte, peut-être un iota. Mais Seigneur, je veux que ma vie serve à quelque chose. Je ne veux pas vivre l'évangile dilué. Je veux vivre un véritable évangile. Nous voulons emménager dans le torrent de Dieu. Et nous voulons être utiles entre les mains de Dieu. Mais pour être utile, frère, il faut être utilisable. Parce que Dieu n'utilise pas n'importe qui et n'importe quoi. Avec le respect que je vous dois tous. Vous mangez, vous, et vous buvez derrière n'importe quel verre. Vous prenez n'importe quelle fourchette, mais vous mangez derrière n'importe quel plat, vous mangez. Sincèrement. Non, vous êtes comme moi. Et pourquoi Dieu lui mangerait dans n'importe quel plat? Et pourquoi Dieu lui boirait dans n'importe quel verre? Et pourquoi Dieu prendrait n'importe quel couvert? Pourquoi vous non et pourquoi lui oui? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Dieu aime les choses saintes. Écoutez, tout était loin dans le tabernacle, tout. Les sacrificateurs, amen, Dieu avait dit qu'ils fassent des mikveh ou des mikvaot. C'était des bains rituels, et chaque fois, il fallait, amen, avant d'exercer, de rentrer dans le temple. C'était pas une fois par semaine, mais il fallait qu'ils se purifient, qu'ils s'immergent, non pas seulement les mains, mais s'immerger. Et ressortir, c'était une image de purification pour être au service de Dieu. Il y avait là, comme on peut le constater, il y avait là, on appelait ça la mer, oui, on appelle celui-là la mer dans une autre version, qui était la cuve des reins. La cuve des reins n'était pas là seulement pour faire beau dans le cadre. Non, elle était là, qui était fait un miroir de femme. C'était là, mais on devait se plonger, on devait se regarder. Il y avait notre reflet là qui sortait. C'était pas le reflet du voisin, hein, c'était le nôtre. Et quand on voyait notre reflet, il y avait l'eau. Et on se servait là pour se laver les mains.
pour se purifier. L'eau était là pour nous, n'était pas là pour... On ne devait pas laver les autres. Nous, on aime bien laver les autres, mais on n'aime pas se laver soi-même. Ce matin, au nom de Jésus, mettons-nous devant ce bain rituel. Laissons-nous sanctifier par la parole de Dieu ce matin. Disons Amen à la parole. Disons Amen, Seigneur. Écoutez ce que je dis, je le lis avec mes moi. C'est beau, un homme de Dieu. Seigneur, il n'y a pas plus beau. C'est beau, une femme de Dieu. Par contre, soulignez-le ça, hein, autant c'est merveilleux, c'est beau, un homme de Dieu, autant c'est affreux. Je ne dis pas vilain, hein, je dis affreux. Un homme qui se dit soi-disant et qui n'est pas. C'est pas vilain, mon frère, hein, c'est affreux, c'est horrible. Horrible. Ça fait, je sais pas, ça te rentre dans les entrailles. Alors une femme qui se dit mais qu'elle n'est pas. On pourrait peut-être là la dire, voilà, mais là, bah, non, c'est vilain. Vous avez quelqu'un de vilain, excusez-moi, Seigneur, je vous fais rire ce matin. Il y a des personnes que là, c'est pas des Robert Redford, hein, ni des Alain Delon. Mais c'est pas non plus des Quasimodo, excusez-moi. C'est des hommes, voilà, et c'est pas des Alain Delon, voilà, mais ils font partie du quotidien, quoi. Vous les voyez, voilà. Ni plus ni moins. Mais il y a certains visages. Vous faites ça. Alors vous vous mordez là, bien sûr, surtout quand vous êtes avec un copain ou deux pour pas rire. Ah, tellement qu'il vous attire l'attention. Parce que ça vient pas, c'est même pas là quelque chose qui n'est pas beau. C'est vraiment, c'est horrible. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas de Dieu, qui ne vit pas une vie de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du... Il est horrible. C'est vilain. Parce que c'est un soi-disant, mais en réalité, ça ne correspond pas. Mais par contre, quand il vit sa vie de Dieu, que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau, un homme de Dieu. Seigneur, il n'y a pas plus beau. Un représentant du ciel. Un représentant du ciel qui a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qui s'efforce de vivre une vie étroite avec Dieu, une vie de communion, une vie de Dieu, amen, qui pense seulement qu'à sauver les âmes, qui pense, amen, non pas seulement à être comme Aznavour, être en haut de l'affiche, non, mais il est là, parce que c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, et il veut le plaire à Dieu, il loue Dieu, il glorifie Dieu, dans l'église, à dehors de l'église, dans son travail, à côté de son travail, quand il est tout seul, quand il est, amen, là où il se trouve, amen, il resplendit la beauté du ciel. Il faut être utile, mes frères. Et je reprends, amen, un texte que j'avais cité, tant pis, je redis, ça ne m'embête pas de redire les mêmes choses, Seigneur, elles sont salutaires, et Dieu veut comme ça ce matin. Un jour, Dieu dit à Gédéon, il dit, voilà, allez hop, vous allez combattre contre les Midianites. Et Gédéon, bien sûr, l'homme de Dieu, allez, on y va. Alors, bien sûr, il avait son armée, lui, hein. Il dit, allez, préparez-vous, là, Israël, préparez-vous. Alors, il prend. Et il y a, écoutez, tenez-vous bien, il y avait 32 000 hommes. Ça fait beaucoup, 32 000 hommes, hein. Imaginez, on est à la tête, nous, d'accord? Allez, on y va, on fait comme ça, là. 100, 300, 500, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000, 25 000, 30, 31, 32 000 hommes, michto. 32 000 hommes. Et quand on y va, le Seigneur dit, attendez, ils sont trop nombreux. Fin des dénombrement. Dis-leur ceux qui veulent retourner et qui repartent. Voilà, Dieu m'a dit que ceux qui veulent retourner repartent. Et une vague de plus de 22 000 personnes sont retournées en arrière. Si ma mémoire est bonne. Enfin bref, il reste, je crois, 10 000 personnes. Il dit, bon, 10 000 personnes encore, bon, voilà, on n'est pas 32 000, mais il y en a encore 10 000. Elle dit, allez, on y va. Et quand ils y vont, il dit, hop, attends. Je ne vais pas encore me servir de 10 000. Je veux me servir de ce que moi je veux. Et je vais faire un dénombrement, mais à ma façon. Il dit, comment je fais, Seigneur? Il dit, va au torrent. Il dit, dis-leur de boire. Vérifie bien leur action. Il dit, et tous ceux qui vont s'accroupir pour boire, et qui vont laper l'eau comme lappe, amen, excusez-moi, les chiens, c'est là, cela. Tu les renverras chez eux. Par contre, ceux qui se mettront à genoux, qui prendront, amen, l'eau avec leurs mains, qui la ramèneront à leur bouche, c'est là. Tu les mettras de côté, je m'en utiliserai. Alors, il dit, allez boire.
Alors Gédéon les regarde comme ça, il y en a 10 000. Alors il dit, hop, il y en a 1000 qui s'abaissent, il lappe comme un chien. Il dit, hop, 1000 en moins. Et il regarde encore, 2000 de plus, il lappe comme... Il compte 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 lappes comme un chien. Puis Seigneur, pas possible. Et Dieu a dit qu'il faut seulement que ce sont ceux qui mettent leurs mains et qui ramènent l'eau dans leurs mains et qui la ramènent à leur bouche. Seulement que c'est là. Il y en a 9000 qui ont plongé leur tête dedans pour lapper comme des chiens. Et ils comptent 9200, 9300, 9500, 9600, 9700. Et il ne reste seulement que 300 hommes qui ramènent l'eau à la bouche pour boire. Et Dieu dit, aux 9700 là, les 9700 qui ont plongé leur tête pour boire et lapper comme lappe un chien pour boire, c'est là, renvenez chez eux, je ne les utiliserai pas. Il dit voilà, que tous ceux qui ont lappé l'eau là, excusez-moi avec leur langue, et qui ont bu là comme ça, de telle façon, repartez chez vous. Et ils repartaient chez eux. Et il ne resta seulement que 300 hommes. Sur 32 000 hommes, Moïse. 32 000 hommes. Dieu a utilisé ce qui était utilisable. 300. Quelle beauté. T'imagines, mon frère, il y a eu 31 700 hommes qui y étaient, mais qui ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait qu'ils soient. Il n'y en avait que 300. Et tu me diras, ça veut dire quoi, Isaac, ça? Alors, bien sûr, dans mon plan, bien sûr, ma façon à moi de parler, moi, j'ai ma façon de prêcher, vous comprenez? Moi, je ne suis pas un clone d'un tel. Moi, je suis Isaac, d'accord? Vous me laissez être Isaac? Ça ne vous dérange pas, les frères, hein? Regardez. On aurait dit qu'il y a le torrent de ce monde, où est véhiculé dans ce torrent toutes ces passions de ce monde, la prospération de ce monde, tous voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour mettre mal à l'aise personne, mais tous les désirs mondains qui sont là, les pensées humaines, vivre au rythme mondain, écouter les choses mondaines de ce monde, le torrent est là, mais il y a des soi-disant là, Israélites qui sont là, qui ne sont pas dans le monde, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans le torrent, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans le monde, mais de temps en temps, ils mettent là pour boire. Parce qu'ils se servent un petit peu du monde, parce que faut aller travailler, mes frères et sœurs, on est bien obligés. Donc pour aller travailler, il faut aller où? Il faut aller dans le monde, mon frère. Il faut les chiner, non? Et bien là, ils vont prendre, ils vont aller travailler, mais au lieu de travailler et de plonger leurs mains là, et de prendre leur nécessaire, et la tête être non pas immergée dans le monde, mais que ses pensées soient en contact avec le ciel et prendre leur nécessaire et la ramener, et que leur esprit ne soit pas conduit ni assujetti par le torrent de ce monde, ni les pensées de ce monde, mais je prends mon nécessaire, Seigneur, mes pensées sont en contact avec toi. C'est là son utile. Par contre, il y en a que non. Il y en a qui plongent leur tête à l'intérieur et ils lapent, ils prennent, ils s'abreuvent et leurs pensées sont interrompues avec le ciel, la communion est interrompue et ils sont connectés avec l'eau de ce monde, l'eau de ce monde à un tel point que si vous allez chez eux, à midi, ils parlent d'argent, à 3h, ils parlent de vendre, à 5h, ils parlent d'acheter, à 8h, ils parlent de belles robes, à 10h, ils parlent de bons restaurants, lundi, on la parle de Bougarge là-bas, samedi, la belle torture, mardi, et toute l'année. Oui, mais c'est parce que c'est un état. Leur esprit est plongé dans le torrent. Dont leur pensée est immergée par le torrent de ce monde. D'autres non. D'autres même prennent leur nécessaire. Ils plongent la main aussi, hein. Parce que les hommes de Dieu aussi, il faut qu'ils aillent travailler, mes frères, comme vous le pouvez. Mais ils plongent la main. Leur pensée est déconnectée, elle est connectée là. Amen. Et ils prennent leur nécessaire. Alléluia. Alléluia. Et Dieu remplit leur main. Leur main là. Dieu, je vous promets que Dieu la remplit. Et Dieu dit, c'est celle-là que j'utilise. Gédéon avec eux. Et seulement avec 300, il a triomphé. Alléluia. Frères et sœurs, amis, au nom de Jésus, je m'aurais fait un appel ce matin, j'arrête là. Parce qu'il est déjà midi, moi le quart, et j'ai plein, je vous dis, c'est vrai Seigneur, c'est vrai, plein de pensées qui se chevauchent les unes avec les autres, j'ai marqué plein de choses, je voulais vous montrer la balance de Dieu, la différence entre notre balance et la balance de Dieu, mais il me faudrait peut-être une autre union de plus, et je ne veux pas non plus trop être pesant. On a compris ce qu'il fallait qu'on comprenne ce matin. Je m'aurais fait un appel ce matin. Amen.
Voilà, avec l'occasion que les frères me donnent dans notre bonne liberté, on veut sauver les nôtres. M'écoutez? On veut sauver les nôtres. Ma soeur, tu veux pas que tes enfants soient sauvés? Mon frère, vous voulez pas que vos enfants soient sauvés? On est ici pour quoi faire? Pour broder? Parce qu'on fait partie de la mission Vie Lumière, ça y est, on va 2 fois par an à la convention, là on va aller à l'inauguration des écoles bibliques, ça y est, on prête. C'est ça, si c'est ça l'évangile, mes frères et sœurs, excusez-moi, j'ai autre chose qu'à faire. Je vous promets devant le Seigneur que c'est vrai. J'ai 44 ans, j'ai pas 80 ans, voilà le monde encore, voilà, je peux encore me divertir si je veux. Non, j'ai décidé, moi et ma maison, il y a plus de 24 ans de ça, de servir l'Éternel. Et de le servir comme il faut le servir. Alors ce matin, au nom de Jésus, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais, frères et sœurs, que ce frère qui a chanté Daniel, ouais, c'est pas une coïncidence, c'est le Saint-Esprit qui conduit la réunion. Hein. C'est le Saint-Esprit que j'aimerais qu'il reprenne ce cantique. Hein, ce frère qui a chanté Daniel, qui c'est? C'est toi mon frère. J'aimerais qu'il le reprenne. Et j'aimerais ce matin, tu sais, s'il y a bien quelque chose que tu ne peux pas passer, écoute bien, souligne-le ça. Souligne-le. Hein. S'il y a bien quelque chose que tu ne pourras jamais changer, c'est l'année 2023. 2022, 2021, ton passé, tu ne pourras pas. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau remuer, t'as beau faire comme un cercle en bouquet, t'as vu, oui, tu ne pourras pas le changer. C'est passé, c'est passé. Par contre, Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'adresse à des grandes filles, à des grands garçons ce matin. Alléluia. Par contre, il y a un futur qui est devant toi. Il est là. Alléluia. Tu sais ce que veut dire Marie a choisi la bonne part dans le texte grec? Quand Jésus dit Marie a choisi la bonne part, une part qui ne lui sera jamais ôtée. Dans le texte grec, a choisi la bonne part, ça veut dire, amen, Marie a remis son destin entre mes mains. A remis son futur entre mes mains. Et me donnant son futur, là, cette part-là, s'il me la remet entre mes mains, c'est une part qui ne sera jamais ôtée. Si tu me remets ton futur ne sera jamais ôté. Ce matin, que vas-tu faire? Vas-tu choisir la bonne part comme Marie? Vas-tu remettre? Arrête de remettre ton passé, Seigneur. Seigneur, mon passé, Seigneur. Regarde, Seigneur, mon passé, Seigneur. Et regarde, et le diable dit, oui, vas-y, t'as vu ce que t'as souffert, t'as vu ceci, t'as vu l'autre, t'as vu, et oui, t'as vu, et t'as vu ceci, et t'as vu l'autre, et t'as vu, et le diable est là, il te remet ton passé, il remet ton passé, il remet ton passé, et il remet ton passé, il remet ton passé. Mais au nom de Jésus, ce matin, lève-toi, et dis, mon passé, je peux plus le changer. Mais j'ai un futur qui est devant moi. J'ai mes enfants qui sont là encore. J'ai mes petits-enfants qui sont là. J'ai mes neveux, mes nièces. Seigneur, je peux être utile à l'église de l'art de Chambourcy. Je peux être utile dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas un serviteur, une servante, c'est très vrai. Mais je suis un chrétien, Je peux faire quelque chose. Le futur est là. Je remets mon futur entre tes mains, Seigneur. Et en 2024, c'est pas une décision d'équipe. Hein. C'est une décision individuelle entre toi et Dieu. Regarde pas, tu sais, des fois, moi je veux me lever dans certains appels, mon frère, mais je ne le fais pas. Parce que si je le fais, tout le monde se lève. Le serviteur le fait, mais il faut se lever, nous, mais non, mais le serviteur il a besoin, pas toi. On n'est pas des Superman, hein, on est des hommes, des fois on est fatigués, on a besoin de se remettre en condition devant Dieu. Ça t'arrive pas, mon frère, moi ça m'arrive, Seigneur, c'est vrai. Je remets pardon, Seigneur, oh Jésus. Et comme je vous dis, comme Jimmy disait, notre ancien disait, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, il y a 50 ans que je me repens. Donc se remet en question, est-ce que vous comprenez ça? Comme dit aussi l'apôtre Pierre, il dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Donc on s'examine tous les jours, on se met devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une vie individuelle entre nous et Dieu. Donc ce matin, c'est entre toi et Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Veux-tu avoir ce poids devant Dieu? Veux-tu avoir ce poids devant l'Éternel? Avoir ce poids aussi devant les ténèbres. Que les ténèbres, amen, regardent et disent, ah oui, Seigneur, c'est vrai, oui, je le reconnais, c'est vrai. Oui, j'ai remarqué ton serviteur Job. Que le diable te remarque, que tu es dans ce monde, mais que tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Que tu as pris la décision de vivre un véritable évangile. C'est beau en nom de Dieu. Je vous dis quelque chose, hein, ça reste ici.
Tant pis, c'est gravé, c'est pas grave. Alors ça, c'est moi, d'accord? C'est moi, hein. J'adore Dieu, mon frère. Qui t'adore, toi, Isaac? Moi, j'adore Dieu. C'est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il est à lui seul, tu le serviras. Et c'est vrai, je l'adore de tout mon cœur, avec plein de défauts, mais je l'adore de tout mon cœur. Mais devant un homme de Dieu, je lui tire ma révérence. Alléluia. Je lui fais ça, mon frère. Je vous promets, je comprends pourquoi Élisée était au service d'Élie. Pourquoi Josué était au service de Moïse. Quelle joie de servir un homme de Dieu. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu, Seigneur Jésus. Un homme de Dieu, un homme qui est de la même nature que moi, avec les pensées comme moi, d'or, de chair comme moi, et que lui, il arrive à gravir le mur, que moi, je trime, et que lui, il est là, il y a... Seigneur, j'ai fait ça. Vas-y, ouais, mon frère. Assis-toi, mon frère. Je suis à ton service. Qu'est-ce que tu veux, mon véhicule? Tu veux quoi, ma maison? Tu veux quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Quelle beauté. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, que c'est beau. Mais cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ça peut être toi. Et entre toi et moi, d'accord? Allez, on y est. Pourquoi ce ne serait pas toi, mon frère? Pourquoi ce ne serait pas toi? Ou toi? Ma soeur, pourquoi tu ne serais pas cette femme de Dieu, toi? Pourquoi tu ne peux pas être, toi, une Ruth? Une Déborah? Une Esther? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être une femme de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être un homme de Dieu? Quoi? Je le dis, qu'est-ce qui t'empêche? Tu le dises? Rien. C'est parce que tu veux pas. Mais si tu veux, Amen. tu peux. Alléluia. Alors ce matin, il y a une sœur qui s'est levée. Je crois qu'on va tous se lever ce matin. Alléluia. On prend cette décision. Seigneur, on veut travailler pour toi. On veut sauver les âmes, correspondre. Père, nous voulons divulguer la vérité. Plaise ou pas, Seigneur, on dira ce que tu nous diras de dire. Nous sommes cette ambassade, nous sommes des ambassadeurs. Et il faut que les païens voient à nous, amen, le drapeau du ciel. Le drapeau du ciel, de l'amour, de la vérité, flotter comme bannière au-dessus de nos foyers. Garde nos enfants, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi, ce qui en fait la force. On ne peut pas être insensible, Seigneur, c'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas partir au ciel, nous, Seigneur, et font bien comme si rien ne se passerait. Si les nôtres sont perdus, Seigneur, aller en enfer avec le diable pour l'éternité, je ne peux pas concevoir, Seigneur. Je ne peux pas le concevoir, Seigneur, c'est impossible. Alors ce matin, Seigneur, je fais partie de ceux qui intercèdent. De ceux qui poussent la charrue. De ceux, amen, qui baptisent. Oh, alléluia. À Dieu soit la gloire ce matin. Alors, dans cette communion, amen, que celui qui veut adorer Dieu l'adore. Que celui qui veut le louer, le loue. Que celui qui veut demander pardon, demande pardon. Celui qui veut pleurer, pleure. On ne veut pas être insensible à ce qu'on a écouté. On veut glorifier le Seigneur. Et que dans cette année, frères et sœurs, que ça soit un millésime. Je le dis avec les mots, d'accord, de Rabouin, hein. Que l'année 2024, alléluia, qu'il y ait, amen, un grand cru spirituel, un millésime spécial d'hommes et de femmes de Dieu. Alors on écoute notre frère chante ce cantique. Daniel, alléluia, il est écrit, il est résolu de ne point se souiller. Alléluia. Prends la résolution ce matin. Dis-lui, je prends la décision ce matin. Si je faisais 10, je veux faire 20. Si je faisais 50, je veux faire 60. Je veux faire plus, Seigneur. Je veux être une entorche vivante. Une lumière au milieu des ténèbres. Ce sel qui assaisonne ce qui est fade. Seigneur, je veux être de l'huile et du vin pour soigner les plaies. Je veux avoir les fioles remplies pour soigner les malades, Seigneur. À toi la gloire ce matin. On écoute ce cantique et on prie le Seigneur. Dieu vous bénisse. Restez debout s'il vous plaît. Voilà, en 2 minutes s'il vous plaît. On prie le Seigneur. On reste debout, d'accord?
Pour celui qui peut, celle qui ne peut pas, asseyez-vous. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une lettre écrite, aucune personne ne devait prier dans les temps de jour. C'est possible d'être l'homme de Dieu. Et Daniel a entendu. C'est possible. Et dans sa chambre, il est monté pour prier. C'est possible, frères et sœurs, c'est possible. Une lettre écrite, aucune personne Alléluia. devait prier dans les temps de jour. Que le roi de ce monde nous regarde bien. Hein. Et Daniel a entendu. Amen. Et dans sa chambre, il est monté. Alléluia. Pour prier. C'est ce qu'on veut faire. On veut louer Dieu, le glorifier à lui. À Dieu soit la gloire. Quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu, il est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu, il est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. Une lettre écrite, aucune personne ne devait prier dans les temps de jour. Et Daniel a entendu. Gloire à toi. Et dans sa chambre, il est monté pour prier. Oh, Jésus, remplis de ton esprit. Que le cœur soit une flamme de feu. La Quand gloire tu de ton nom. prieras le Seigneur, car Dieu, il est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras ton Sauveur, car ton Dieu, il est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras ton Sauveur, car ton Dieu, il est là tout près de Jésus, toi. l'homme à toi. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main. Il tient aujourd'hui ta main, mon frère. Alléluia, soyez-vous et priez le Seigneur. Louez Dieu, glorifiez Dieu, intercédons, alléluia. Ne soyons pas, mais insensibles. Déchirons nos cœurs ce matin. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est belle, ta parole. J'ai marché de pied à pied à mon cœur, la parole. Merci pour nous faire vivre ta volonté, ta véritable, Seigneur. Quelle importance de ta parvenir, Seigneur. Je veux louer ton nom, je veux te glorifier, je te dis merci pour ce matin. Et toi, tu viens? Merci, Mets-toi. Tiens, regarde. Dieu, pour la parole.
Ah, Dieu d'Israël. Capable de faire ce que tu vas capable de faire, Seigneur. Alléluia. Dieu d'Israël. La gloire, Seigneur.